Salut de nouveau dans cette période de confinement. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de poils et plus exactement de laser versus lumière pulsée. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 ans maintenant, j'en ai eu marre de aller tous les mois chez l'esthéticienne pour m'épiler. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo parce que il n'y a pas très longtemps je me suis mise à la lumière pulsée et en fait j'étais en train de chercher sur internet et j'ai vu que en fait les vidéos ne sont pas à jour. Donc il y a plein de vidéos sur ce sujet, à ce sujet, et en fait, je voulais avoir des informations concernant certaines marques qui proposent la lumière pulsée. Et en fait, j'arrivais pas à avoir l'information, donc je me suis dit que j'allais vous proposer quelques informations. Donc tout d'abord, bon, j'imagine que vous connaissez déjà la différence entre laser et lumière pulsée, mais je vais quand même vous faire l'introduction et la petite différence entre les deux pratiques. Donc il faut savoir que les deux sont des épilations plutôt longue durée qui ont comme objectif de cibler et détruire le bulbe du poil. Vous vous imaginez bien. La très grande différence entre les deux pratiques, les deux méthodes plus exactement, c'est que il y en a un qui cible plus profondément dans la peau, alors que ça c'est le laser, alors que la lumière pulsée va attaquer un peu moins dans la profondeur et va rester plus à la surface. Une autre différence, c'est au niveau des praticiens, ou plus exactement les personnes qui vont vous faire cette intervention. Donc vous avez d'un côté, pour le laser, vous avez les dermatologues ou bien un personnel qui est surveillé par un médecin. Et de l'autre côté, donc côté lumière pulsée, vous avez plutôt des spécialistes ou personnes qui sont formées à faire ce type d'intervention. Mais ne s'agit pas d'un personnel médical. Ce qu'il y a en commun entre ces deux méthodes, c'est que plus on est blanche et plus notre poil il est noir, mieux c'est. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit au tout début, dans les deux cas, autant la lumière pulsée que le laser, ils ont comme objectif de cibler le bulbe du poil qui en fait est noir. Et par contre, ce qu'il ne sait pas faire, il ne sait pas distinguer le noir, les pigments noirs entre ceux qui sont dans les poils et ceux qui sont dans la peau. Donc, ça vous permet de, quand vous êtes très très blanche, par exemple, comme moi, avec les cheveux très noirs ou les poils très noirs, en fait, ça vous permet de bien cibler le bulbe du poil, mais tout en protégeant votre peau. Pourquoi? Parce que le laser ou la lumière pulsée a tendance de brûler. Un des effets indésirables ou secondaires de ces méthodes-là, c'est que on peut avoir des brûlures. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, comme le laser, les ondes ne savent pas distinguer les pigments noirs, que ce soit au niveau de la peau ou au niveau des poils, bah, on peut se retrouver avec quelques brûlures de la peau, bien sûr des brûlures légères. Cela me fait penser au fait que c'est pas juste aux personnes qui ont la peau plus foncée il faut faire attention, mais également suite à un bronzage. Parce que de la même façon, quand on est bronzé, bah, du coup notre peau, elle devient plus caramélisée, donc on a des pigments plus foncés. Et ça non plus, le laser ou la lumière pulsée, ne sait pas faire la différence. Par la suite, en termes de séances, autant chez le dermatologue qu'un institut de beauté, vous pouvez trouver des kits et des forfaits différents. C'est à vous de voir vers quelle marque vous dirigez. Le rythme de séance, j'ai l'impression que c'est tous les 2 mois. En tout cas, en ce qui concerne la lumière pour le pulser, c'est ce que j'ai pu voir. Alors que pour le laser, c'est un peu plus long, c'est je dirais 6 mois, mais ce n'est pas, ça dépend vraiment de votre peau et comment les poils y repoussent après une séance. Pour ma part, j'ai essayé les deux, autant la lumière pulsée que le laser. Donc j'ai commencé à 4 ans par le laser chez chez un dermatologue qui mettait en place un forfait dégressif. Donc ça veut dire que les 2 premières séances, elles étaient à un certain prix. Et à partir de la troisième, quatrième, cinquième, le forfait baissait parce qu'il considérait qu'il y avait beaucoup de moins de poils. J'ai été très contente de cette procédure, sauf que ce qui m'a refroidi au bout de quelques temps, sachant que j'ai fait qu'une partie de mon corps, donc j'ai fait quelques zones au laser, c'est le prix. Parce que, mine de rien, là par exemple dans mon cas, c'était les premières séances c'était à 100 € et après c'était dégressif à 80, 60, ainsi de suite.
Et mine de rien, et ça c'était juste pour une certaine partie, si on voulait par exemple faire les jambes, c'était encore plus cher parce que la surface épilée, elle était encore plus large. Donc par exemple, je voulais faire les jambes, épiler les demi-jambes, sauf que j'ai réfléchi 2 fois, vu le prix, je me suis dit, bon, je vais trouver une autre solution. C'est à ce moment-là qu'en discutant avec des copines qui ont essayé la lumière pulsée et qui m'ont dit que ça marche plutôt bien dans leur cas, je me suis dit, bon, bah, je vais m'intéresser un peu autour de moi, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que c'est intéressant en termes de rapport qualité-prix et effet-prix plutôt. Et c'est comme ça que je suis allée chez Body Minute qui proposait un forfait à 7 séances, donc autour de 300 et quelques euros, 7 séances plus une gratuite. Cela a revenu à 45 euros la séance, qui est bien plus intéressant que 100 euros ou voire plus la séance pour épiler les demi-jambes. Alors, je peux vous dire que je suis à ma 4e séance aujourd'hui. Je suis très contente, je vois des réels effets. Je m'épile de moins en moins, je suis très très contente. Surtout que maintenant il y a l'été qui arrive, enfin plutôt le printemps et après l'été. Et en fait, je vais pouvoir être très tranquille à mettre mes petites robes, petites jupes sans m'inquiéter que je me suis pas épilé les jambes. Le seul bémol est que j'ai l'impression que les personnes qui s'en chargent de cette procédure ne sont pas très formées, spécialisées. Elles sont très gentilles. J'ai l'impression qu'elles règlent correctement l'appareil. J'ai pas eu des brûlures en particulier, j'ai pas eu des problèmes en particulier, mais je ne sais pas pourquoi ils me donnent. Elles sont pas du tout sûres sur elles en fait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elles savent pas ce qu'elles font. Et à mon avis, elles se protègent pas assez. Par exemple, nous en tant que clients, on a une protection au niveau des yeux, donc ça c'est très bien. Par contre, j'ai l'impression qu'elles font ça librement, sans protection, sans rien du tout, et ça me paraît très peu professionnel. Je vous cache pas qu'au moment où j'ai acheté ce forfait, je suis allée sur internet regarder un peu les avis, et en fait, les gens ils étaient ah non, mais pour moi ça marche pas, c'est n'importe quoi, ça coûte cher, machin machin. Et en fait, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je me suis embarquée. Et pour l'instant, tout se passe bien. Ah oui, par rapport au forfait, il faut savoir quelque chose. Moi, quand j'ai acquisitionné ce forfait, j'ai eu la chance d'être obligée de payer le forfait Badimut. Vous savez, on est obligé d'être abonné chez Badimut pour avoir des prix préférentiels. D'où le prix de 45 euros la séance. Donc moi j'ai eu la chance d'être obligée de payer le abonnement que 2 ou 3 mois. Alors que j'ai vu, donc faites attention quand vous prenez les forfaits dans ce type d'enseigne, dans ce type de marque, voir combien de temps vous êtes obligé à avoir l'abonnement chez eux. Pourquoi? Parce que tout simplement moi j'ai payé 30 euros en tout, donc c'est 10 euros l'abonnement classique c'est autour de 10 euros, donc ça me revient à 30 euros, ce qui me fait payer, si vous voulez, la séance qui était soi-disant offerte gratuitement. Donc faites attention parce qu'aujourd'hui j'ai vu des petits astérix sur leurs affiches. Ah, vous êtes obligé d'être abonné pendant tout le long de la période où vous réalisez vos forfaits. Donc, je trouve ça moyennement intéressant. Pourquoi? Parce que là, mes 8 séances, multiplié avec 2 mois, donc l'écart entre chaque séance, ben, ça vous revient à 16 mois. Donc 16 mois fois 10 euros chaque mois de abonnement au-delà de vos séances, ben, ça commence à devenir assez cher. Alors, pour conclure cette vidéo, je pourrais pas vous dire si le laser est mieux que la lumière pulsée, sachant que personnellement j'ai été très contente des 2 méthodes. J'ai des copines qui ont essayé que la lumière pulsée, elles sont super contentes, d'autres qui ont essayé le laser et qu'elles trouvent quand même pas assez suffisant. Et il faut savoir aussi que concernant la lumière pulsée, vous avez de plus en plus d'appareils pour faire chez soi qui coûtent bien moins cher qu'un institut. Par contre, ça, je n'ai pas du tout essayé, donc je ne sais pas du tout quoi vous dire. Apparemment, il y a plein de youtubeuses qui ont essayé et qui sont contentes. J'espère que cette vidéo vous a mis un peu à jour avec des informations en 2020 et que ça a été utile. Dites-moi si vous, de votre côté, vous avez quelque chose à dire, si vous avez des mauvaises expériences ou pourquoi pas des très bonnes expériences chez Body Minute ou chez Depiltech. Et j'espère vous voir très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!